Salut à tous, c'est Guillaume Elie et je voudrais ce matin partager une aventure avec toi. J'ai été de ceux qui, dans leur vie chrétienne, à un moment donné, s'est posé la question, comme Simon le disciple, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, et moi qui ai tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que je gagne? Pourquoi cette question? Parce que nous savons ce dans quoi nous sommes engagés lorsque nous avons accepté le Christ. Mais alors pourquoi j'ai posé cette question au Seigneur? Parce que les choses qu'il m'avait promises tardaient à venir. Et à un moment donné, c'est légitime. Du moins, j'ai trouvé légitime de demander à Dieu pourquoi je ne vivais pas la vie abondante qu'il m'avait promis. Voyez-vous, chers amis, lorsque nous avons entamé notre marche avec le Seigneur, nous sommes entrés dans un processus. Et très souvent, ce processus est incompris et discuté. Ce qui a pour conséquence de pousser certaines personnes à sortir du plan de Dieu. Un jour, alors que j'étais dans ces moments où tristesse, où l'angoisse, où l'inquiétude, où l'inconnu du lendemain était en train de s'attacher à mon cœur, causant en moi des sueurs froides, parce que l'âge avançait. J'étais dans mon coin comme j'avais pris pour habitude de le faire lorsque je me sentais vulnérable. Je m'étais retiré dans la présence de Dieu et je pleurais. Là, dans ce lieu secret, je pleurais. Et la chose qui va être le déclencheur, c'est lorsque mon fils de 6 ans m'a surpris dans cet état de faiblesse. J'étais vulnérable. Alors il m'a dit, « Papa, pourquoi pleures-tu? Vous savez comme moi, que les jeunes garçons voient en leur père des héros, des modèles auxquels ils veulent ressembler. » Et ce jour-là, j'étais là devant mon fils de 6 ans et je ne savais que dire parce qu'il venait de me surprendre dans ma faiblesse. J'ai protesté. J'ai trouvé une excuse banale. Vous la connaissez, celle de la poussière dans l'œil. Mais malgré ses 6 ans, je ne pense pas qu'il ait cru. Alors, je me suis dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand me regarderas-tu dans cette situation? Tu as dit, cherchez premièrement le royaume. Seigneur, j'ai cherché le royaume. Et je crois l'avoir trouvé. Mais où est donc le reste? Pourquoi suis-je encore l'objet de mépris, de raillerie, d'opprobre dans ma communauté? Où est donc ce Dieu de miracles que j'ai annoncé avec hargne? Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Vous êtes-vous une fois senti vulnérable? Avez-vous déjà pris la place de ce Père qui aurait voulu offrir un avenir reluisant à ses enfants mais qui ne le peut pas? Vous êtes-vous mis une fois à la place de ce frère à qui on demande toujours des services mais qui n'arrive jamais à décanter les situations?
Vous êtes-vous mis à la place de cet époux? Tu aurais voulu aimer son épouse en lui offrant des cadeaux. Tu aurais voulu lui payer des vacances parce qu'elle le mérite bien après l'avoir soutenu tout ce temps. Vous êtes-vous mis à la place de ce fils arrivé à l'âge adulte, voudrait bien soutenir sa maman, son papa, voudrait payer des soins de santé adaptés, mais qui ne le peut pas. Voici ce pourquoi je pleurais. Parce que je me suis senti désabusé, désillusionné. Et quand cela est arrivé, ce qui m'a troublé, c'est lorsque j'ai regardé mon fils et que je me suis dit, quel sera son avenir? Ai-je fait le bon choix de tout quitter pour suivre Jésus-Christ? Tu m'écoutes ce matin et je sais que tu vis la même situation. Mais laisse-moi te dire ce que le Seigneur m'a dit. Il dit très souvent, mes enfants ont du mal à expérimenter mes voies. Quoique ayant cru, ils ont été justifiés. Ils seront sauvés certainement au dernier jour. Mais beaucoup n'expérimenteront pas ma vie divine sur terre, ma vie de domination, ma vie d'influence sur terre. Et je lui ai demandé pourquoi, papa. Il m'a dit, vous êtes devenus des maîtres. Vous êtes devenus des théologiens, des théoriciens de la parole. Vous êtes devenus des sages. Pourtant, aucun ne pratique ma voix. Aucun ne pratique ma parole. Et j'ai dit, waouh! Alors j'ai décidé, dès à présent, de commencer. J'ai décidé dès à présent de commencer à pratiquer la parole, à démontrer la parole. Car je me suis rappelé que la foi est une ferme assurance. La chose qu'on espère, mais aussi une démonstration. Très souvent, nous chrétiens, nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas l'audace d'oser la foi. Et je voudrais t'encourager ce matin parce que lorsque cela est arrivé, c'est ce que j'ai reçu comme instruction divine. Et lorsque j'ai pratiqué la parole, les choses se sont améliorées nettement dans ma vie. Parce que nous sommes plus des consommateurs que des acteurs. Il faut que ça change. Il faut qu'à un moment donné, tu cries ton ras-le-bol, que tu es fatigué. Parce que le Seigneur Jésus a dit, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tant que tu n'es pas fatigué, tant que tu ne te seras pas révolté contre cette situation de maladie, contre cette situation de pauvreté, contre cette situation d'incapacité, alors que tu as la vie de Dieu en toi, tu as Christ en toi, en réalité, tu ne manifesteras pas celui que tu es ou celle que tu es sur la terre. Et personne ne croira dans le Dieu que tu annonces. C'est pourquoi, bien-aimé, maintenant même, lève-toi. Lève-toi. Et bats-toi pour ton avenir. J'ai regardé mon fils de 6 ans et je me suis dit, Guillaume, il faut que tu te lèves parce que cet enfant mérite un avenir. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et c'est sur cette parole que j'ai décidé de me révolter, comme Bartimée l'a fait, comme cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans l'a fait. Il te faut de l'audace, il te faut oser, il te faut commencer. Voilà donc, décider de prendre les choses en main, de ne plus écouter ce que ma voix intérieure me disait, de ce que ma mentalité corrompue me disait, de ce que le trouble causé par les multiples mensonges de l'ennemi me disait. J'ai grandi, je suis devenu adulte et malgré tout, mon passé me rattrape, mes capacités me rattrapent. Mais je dis non. J'ai compris qu'il me manquait quelque chose d'essentiel, la confiance, la ferme assurance. Ce que je peux te dire
essaie. Commence. Notre Seigneur est compatissant et le fera par sa grâce. À très bientôt pour une autre parole qui, je l'espère, t'aidera à avancer dans ta marche avec le Seigneur.